Ce fou a simplement coupé quelques coups de ciseaux sur du cuir. Et la prochaine seconde, une mini-jupe moderne et moulante apparaît devant tout le monde. Ensuite, ce fou ose prétendre qu'il peut gagner 400 000 en 3 jours. Vous avez déjà entendu parler de la prévente? Connaissez-vous le défilé Victoria's Secret? Je prévois d'installer une scène dans notre usine pour organiser un défilé. Et créer une vie nocturne. Il s'avère que ce fou est en réalité un PDG milliardaire du 21e siècle, suite à un accident de voiture. Cela a conduit à une réincarnation dans le corps d'un imbécile, et l'identité de l'original du corps est en fait celle du jeune héritier d'une tannerie du Jiangnan. Lorsque le jeune homme a vu le calendrier, il a enfin réalisé qu'il avait traversé les années 90. À ce moment-là, le père de l'original du corps était en train d'être violemment harcelé par un riche héritier. C'était parce que, peu de temps auparavant, le père de l'original avait signé un contrat de 40 000 yuan pour fabriquer 3000 vêtements. Mais il ne sait pas que c'est en réalité un contrat de yin et yang. En fait, c'est 40 000 pour 300 000 vêtements. Et l'objectif du fils à papa est de s'emparer de cette usine de vêtements. À ce moment-là, le jeune homme est tiré par l'assistante séduisante pour aider. Cependant, en voyant le fils à papa, les souvenirs du corps d'origine lui reviennent immédiatement. Il s'avère que le corps d'origine a été rendu idiot par le fils à papa. À ce moment-là, le père du jeune homme voit que le fils à papa va trop loin. Il menace. Son propre fils est pourtant le fiancé de la grande fille de la famille Zhao. Mais qui aurait pu imaginer que la grande fille de la famille Zhao était déjà avec un riche héritier? Ils complotaient ensemble. À ce moment-là, le jeune homme et son assistant furent découverts par les hommes du riche héritier. Ils furent alors attrapés sur place. À ce moment-là, voyant qu'ils ne pouvaient pas échapper, le jeune homme fit immédiatement un pari avec le riche héritier. Si je ne parviens pas à rassembler 400 000 en 3 jours, alors je te reconnais comme mon maître. C'est intéressant. De plus en plus intéressant. Je te donne 3 jours. Si tu ne parviens pas à rassembler 400 000 en 3 jours, non seulement ton usine m'appartiendra, mais tu devras faire le gardien devant notre usine ZAM. Fils, tu ne peux pas accepter ça. D'accord. Je t'accepte. Si dans ces 3 jours, tu réunis 400 000, alors tu devras t'agenouiller devant tout le monde. Pour t'excuser auprès de Bauer et de mon père. Souviens-toi, 3 jours. Juste 3 jours, vieux con. N'oublie pas d'apporter une corde. Pour laisser ton fils devant notre porte. Oncle, ça va? Papa, ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Qu'est-ce que tu peux faire, alors? Moi. Et, Bauer. Tu as déjà entendu parler de la jupe moulante en fil noir? Une jupe moulante en fil noir? Et, Chou, regarde-le. Frère Zikian a encore été idiot. Bauer, je vais raccompagner frère Zikian à la maison. Notre famille doit vendre la maison pour couvrir les urgences. Et papa? Je suis vraiment stupide. Non, je ne suis plus vraiment stupide. Fils, tu vas bien. Autant mieux d'être stupide. La maison en est là. Autant mieux d'être stupide. Papa, tu me crois. J'ai vraiment une solution. Comment s'appelle cette usine dans notre famille? Usine de cuir de Jiangnan. Ah. Jiangnan Cuir. L'usine de cuir de Jiangnan a fait faillite. Autrefois, l'usine de cuir de Jiangnan a fait faillite en raison d'une mauvaise gestion. Puis elle a été rachetée par le groupe Somme. En seulement 2 ans, elle a révélé tout son potentiel, devenant le numéro 1 du cuir en Chine. La patronne du groupe Somme, Somme Cuyan, arrivera demain à l'usine de cuir de Jiangnan. Il suffit que demain soit un succès. Transformer une acquisition en investissement. 40 000, ce n'est rien. Que fait cet idiot? Pourquoi a-t-il coupé ses beaux vêtements? J'ai entendu dire que cet idiot a trouvé une bonne méthode, il veut que je voie. Ce n'est qu'une pure plaisanterie, non? Ah. Ah. Viens essayer la tenue que j'ai conçue. C'est si court, comment je vais faire pour la porter? Oh là là, amuse-toi. Tu dois croire à ma parole. Mon cher, j'ai du goût. Tout ça, c'est à la mode à l'étranger. Tu vas être magnifique en le portant. Vraiment? Magnifique, si les vêtements conçus par des idiots peuvent être jolis. Je pourrais même construire un avion. Je te dis, directeur, et notre usine est devenue comme ça maintenant. Pourquoi tu laisses encore ce idiot tout gâcher? En plus, il apprend à couper du tissu. Il gâche même le beau cuir. Ne le laisse pas nous le prendre.
Et, ne sois pas trop dur, d'accord? Je n'ai pas trop maltraité vous d'habitude, hein? Mon fils a juste ramassé un morceau de cuir. Il ne peut pas en avoir besoin? Qu'en penses-tu? Je travaille dans votre usine depuis toutes ces années, et tout ce qu'on a fait, c'est régler les salaires, et c'est fini. De toute façon, vous ne vendez même pas vos produits, hein? Alors autant nous les donner. Tout le monde est d'accord, non? L'argent? Je ne vous ai pas enlevé un seul sou pour les salaires, hein? Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi? Parce qu'on a déjà gagné tellement d'argent avec la fabrique de cuir du Jiangnan auparavant. Aujourd'hui, tu ne devrais pas prendre tes affaires? Toi, de plus, garder ces cuirs ne te sert à rien. Les produits que tu as conçus ne se vendent pas du tout. C'est vrai. Autant de bons cuirs. Plutôt que de les laisser à ce imbécile, autant nous les donner. C'est vrai, directeur. Regarde tout le travail acharné que nous avons fourni pendant tant d'années. Que peuvent faire ces vêtements pour nous? Posez-les tous. Qui a dit que nos produits ne se vendaient pas? Regarde. Est-ce que ça se porte? Bauer, tu es magnifique dans cette tenue. C'est vraiment trop beau. C'est fait sur mesure pour toi. Vraiment? Et, regarde. J'ai dit que l'usine de cuir de Jiangnan ne fermerait pas. Et nous avons aussi de nouveaux produits. Si quelqu'un ose encore prendre une fourrure de l'usine, c'est du vol de biens publics. Il devrait être condamné à 10 ans. Ah. Ça, c'est vraiment un vêtement conçu par ce idiot. C'est tellement beau. Et si on tenait encore un peu, hein? Oh, qu'est-ce que tu rêves? Ce n'est qu'un vieux vêtement. Et tu veux faire revivre la tannerie de Jiangnan? HMPF. Rêveur, je vais te dire la vérité. Nous deux, on est déjà prêts à aller à l'usine d'Ax en grave côté, hein. Actuellement, le groupe ZAM d'Ax en grave côté est déjà en train de tout faire pour faire tomber la tannerie de Jiangnan, hein. Et en plus, avec le double de salaire, vous pouvez attendre de perdre votre emploi. HMPH. Et, attendez un instant tout le monde. Attendez un instant, attendez un instant. Attendez un instant tout le monde, et... C'est fini, cette fois c'est fini. Maintenant qu'on a des produits, personne ne nous en donne. On a produit une bande de traîtres. S'ils partent, qu'ils partent. Mais ils sont tous partis. Personne ne produit. Comment allons-nous gagner de l'argent? S'il n'y en a plus, il suffit de recruter, non? Et puis, vous avez entendu parler de prévente? Avez-vous entendu parler du défilé Victoria's Secret? Je prévois de monter une scène dans notre usine. Organiser un événement de prévente pour le défilé Wanjing. Patron, 3 baozi. 3 bols de lait de soja. D'accord. Si tu as besoin de quelque chose d'autre, je te le dirai. Comme dit la sœur Teille. Dans le jeu de la boutique de souvenirs. La propriétaire du petit déjeuner. Elle s'appelle aussi Liping, je crois. Et, Skinje. Ce que tu as dit à propos de la prévente de me, ça marche? Tiens, prends ça. Bien sûr. Le défilé de Victoria's Secret se fait sur scène. Pour aider les marques de vêtements à accumuler rapidement popularité et buzz grâce à des stratégies marketing. Le défilé de la fabrique de cuir de Jiangnan. Qu'est-ce que cette résille en nylon noir et dentelle? Oh, peu importe. Tu peux voir ça en ligne, tu sauras. Je n'ai jamais vu ça. Tant que nous gérons bien l'engouement autour de cette affaire, nous pouvons utiliser nos produits pour créer davantage d'effets de marque, même pour attirer plus d'investissements et gagner plus d'argent en une seule fois. Gagner plus d'argent. Frère Zikian, alors, tu penses qu'on peut vraiment réussir cette fois? Ne t'inquiète pas. Les vêtements que j'ai conçus ont déjà commencé à être produits, et les mannequins sont aussi prêts. Ce n'est qu'une modeste somme de 40 000. Regarde comment je vais la récupérer. Frère Zikian, je crois en toi. De plus, ce défilé n'est pas seulement une opération de marketing pour la marque. Le but principal est de faire connaître Jiangnan Leather Factory, qui a été acheté dans l'histoire, et qui a été popularisé grâce à un défilé. Par toi,
qui a permis à Jiangnan Leather Factory de devenir célèbre du jour au lendemain. La directrice générale du groupe Som Kuyan. Oh là là. Dans ce cadre, tout est prêt pour la cérémonie de remise. Sœur, dis donc. Tu as emprunté de l'argent? Personne ici ne doit le savoir, hein? Ce gars, le plus grand idiot de notre usine de cuir du Jiangnan. À Paris avec notre frère Zam. Si aujourd'hui il ne gagne pas 40 000 yuan, il devra se présenter à la porte de notre usine en chien. Ah! Idiot. Comment a-t-il pu en arriver là, à se faire passer pour un chien? Vous gagnez 400 000 par jour. HMPF, les gens de l'usine de cuir seront des idiots alors. Quand on ira avec le grand idiot faire le chien. Après, quand on le verra tous ensemble. Ne devra-t-on pas l'appeler Ewanke? Ah, eh bien. Ça suffit, ça suffit. Ne perds pas ton temps avec lui. Et ce vieux. Fais-le sortir et qu'il signe rapidement le contrat. Il y a tellement de monde. Ne me force pas à agir. Sale gamin, dégage. Je te donne 3 jours. Je t'ai déjà fait une faveur. Je n'ai plus de temps pour jouer à ce jeu avec toi. Ne t'inquiète pas, ce n'est que 40 000. Je vais te l'apporter. Quoi? Donne-moi. Prends ça. Chers concitoyens, bienvenue au défilé de charme de l'usine de cuir de Jiangnan. Lors de ce spectacle sur scène, nous présenterons une dizaine de nouveaux vêtements. Et nous n'en prévendrons que 1000 exemplaires. Premier arrivé, premier servi. Oh là là. Ce manteau militaire. Je pensais vraiment que cet idiot pouvait faire quelque chose de bien. C'est ce grand manteau militaire qu'il a conçu. Mesdames et messieurs, je vous annonce le défilé de la manufacture de cuir de Jiangnan. You. Je crois. Fanfeng, la manufacture de cuir de Jiangnan arrive. Fanfeng, voici le sac fait à la main de la manufacture de cuir de Jiangnan. Ok. Prêt. Pourquoi le sous-fifre de Zam Naoran est-il si impressionnant? Il a réussi à obtenir un contrat aussi difficile à négocier. Quel est le secret du directeur Zam? Parlons calmement. Le directeur Zam n'a pas dit quelle méthode il a utilisée. Il a juste dit qu'il s'assurerait que ça se fasse aujourd'hui. On dirait qu'il a utilisé des moyens peu recommandables. Laisse tomber. Tant que l'usine de cuir est acquise, nous pourrons alors produire notre nouvelle veste en cuir. Allons-y. Petit cuir apporteur. Les beaux gars et les riches dames se pressent autour. Élégant, classe et sophistiqué. Discret, luxueux et plein de sens. Eh bien, une fois le petit vêtement enfilé, ça a vraiment de la gueule. Dans le sud comme dans le nord, je suis la plus belle. Beau gosse, beau gosse. Regarde mon visage, ce monde coloré est si charmant. Oh là là, la demoiselle marche sur des talons vertigineux. Sur scène, elle ondulait sa taille fine. Elle fête le festival des lanternes avec son amoureux. Hein, sans faire attention. Eh bien, devinez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et, je me suis fait mal au dos, ah. Oh là là. Comment l'usine de cuir du Jiangnan fabrique-t-elle de tels vêtements? Je suis mort de honte. C'est quoi ce embarras? Il y a quelques jours, j'ai vu des stars à Hong Kong. Ils portaient déjà ce genre de vêtements. Ces vêtements sont vraiment beaux. Une fois que je les porterai, mon chef va sûrement aimer. Je vais en acheter un. Mes amis. Ce sont les produits de ma fabrique de cuir du Jiangnan. Nous lançons un nouveau produit. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui pour l'événement de lancement bénéficient d'une remise de 20%, mais il n'y a que 500 pièces disponibles. Premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement des stocks. Je veux en acheter une. Moi aussi, j'en achète une. Je veux aussi en acheter une. Ne vous inquiétez pas, faites la queue, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas, ne vous précipitez pas. Tout le monde est là aujourd'hui. Ah. Zam Naoran. Es-tu prêt, devant tout le monde, à te mettre à genoux et t'excuser? Se mettre à genoux. Casse-toi. Tous, dégagez, allez tous vous en aller. Zam Naoran, tu vas trop loin. Améran, que veux-tu faire? Que fais-tu? Tu crois qu'en vendant ces trucs, tu vas gagner? C'est quoi cette misère? J'ai pas le temps d'attendre que tu gagnes 400 000?
Allez, tous dehors. Cet endroit est à moi maintenant. Allez, dehors. Je ne vais absolument pas abandonner l'enfant. Que se passe-t-il? Zhao Wenwen, vous allez trop loin, là. Nous sommes en train de travailler dur pour vous. D'accord, je ne peux plus attendre. Aujourd'hui, ce lieu doit porter le nom de Zam. Sinon, je vais tout brûler. Vraiment, quel culot. Et, 4 sœurs, 4 sœurs. Je veux voir qui va brûler le lieu que je convoite. Ils sont enfin là. Sœurette, tu viens si tôt. Oh, tu n'as pas prévenu à l'avance quand tu viens. On aurait pu venir te chercher. Vraiment? Ce n'est pas nécessaire. Comment ça se passe avec l'achat de l'usine de cuir? Tout va bien. L'usine va bientôt être entre nos mains. Mais les gens de cette usine, ils ne savent pas apprécier, confie-le-moi. Espèce d'idiot, je vais te dire la vérité. Ce n'est pas que je t'apprécie. Ton usine est celle des sommes. Les célèbres sommes. Alors, si tu es d'accord avec ton frère inutile, je te donne 500 000 tout de suite. 600 000. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu attends encore? 600 000? Ton usine qui perd de l'argent depuis des années peut valoir 600 000? Tu dois vraiment rêver éveillé. Accorde-leur ton accord tout de suite. Vous deux, ce sont vraiment des idiots. Vous avez tous vu l'état dans lequel tout le monde était tout à l'heure. Ce design pourrait valoir une belle somme. Vous proposez seulement 600 000. C'est vraiment très peu. Eh bien, toi, alors c'est toi qui conçois ces vêtements à la mode. Tu es vraiment jeune et talentueux. Salut. J'aime beaucoup votre entreprise. 3 millions? Faisons connaissance. Ah, c'est vraiment idiot, non? Frère Zikian. Eh bien, c'était Zamiran qui me manipulait avant. Sinon, tu devrais lui pardonner. Désolé. Ça vaut cher. Et... Que fais-tu? C'est quand même 3 millions. Ça suffit pour vivre toute une vie. Toute une vie? Dans cette époque en constante évolution. Dans 10 ou 20 ans, ça aura perdu la moitié de sa valeur. Plutôt que de vivre sur ses acquis, il vaut mieux maintenir une production durable. Espèce de petit, tu es un grand. Je ne m'y attendais pas. Dans un endroit aussi petit, je peux encore rencontrer quelqu'un d'aussi perspicace que vous. C'est vraiment rare. Vous me flattez, Monsieur Somme. Monsieur Somme, si vous souhaitez acheter mon affaire, je vous conseille de consulter un expert. Cependant, si vous avez besoin d'aide, je peux effectivement vous aider. Vous avez perdu la tête? C'est quoi ce truc? Tu parles encore de qualité mentale? Et tu sais quoi? J'ai vraiment déjà reçu un coup de pied de mule. Mon cher monsieur. Comment sais-tu que j'ai des difficultés? Tu veux me sauver tout de suite. C'est ça, et ce genre de choses, c'est surtout pour élargir la capacité de production. Faire la guerre des prix. Si je ne me trompe pas, les bénéfices de l'usine de vêtements Somme sont déjà au prix le plus bas. Ah. Alors, as-tu une solution? J'ai bien une solution. Ouah. Mais quelqu'un n'a pas encore plié genou pour s'excuser. Ah, et Ziking. Ne sois pas trop exigeant. Monsieur Zam, que se passe-t-il? Voici la situation. Monsieur Zam a forcé mon père à signer un contrat illégal pour s'emparer de l'usine de cuir de Jiangnan. Alors, je parie avec lui. En 3 jours, j'ai gagné 400 000. Maintenant, il a perdu. Bien joué, Zam San. Je me disais bien, ils ont toujours été en négociation. Ils ne lâchent pas. C'est toi qui fais des histoires avec le vent. Non, 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 non. 40 000 yuan, 300 000 pièces de cuir. Tu n'hésites vraiment pas à parler, hein? Monsieur, nous avons encore quelques affaires à régler à l'usine de vêtements. Attendez que vous ayez terminé. Pourquoi ne pas se retrouver là-bas? Comment? Bien. Petit Liu, fais passer le message. Arrêtez toute collaboration avec les vêtements âmes. C'est compris?
Lâche prise, lâche prise, lâche prise, et... Ne pars pas, tu n'as pas encore fait ta prosternation. Pourquoi es-tu si pressé? Je te présente mes excuses, enfoiré. Je vais te faire une révérence, espèce de connard. Voilà, si tu bouges un muscle, et c'est donc... Et, qu'est-ce qui se passe? Et, quelqu'un a volé la peau. Quelqu'un a volé la peau. Et, même pas en faisant la queue, j'ai réussi à l'acheter. Et il y en a qui osent voler. J'ai fait la queue toute la matinée, moi. Il ose encore voler. Les gars, battez-le. Ah, 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 ah. Sors avec moi. Ce n'est pas étonnant que ce soit la famille Somme. Un entrepôt aussi grand. Kyang-jae, pourquoi tu m'as amené ici? Pour m'aider? À quoi tu veux aider? Monsieur, vous êtes enfin arrivé. Vous avez tant de vêtements entassés ici. Vous n'avez pas peur qu'ils moisissent? Tout ça, ce sont des produits qui m'ont été retournés. Ces derniers temps, la part de marché de notre société Somme est constamment sous pression. J'ai bien peur que dans peu de temps, on ne voit plus nos produits sur le marché. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'une question de vendre. J'ai mes solutions. Vous avez vraiment un moyen? Ne vendez pas de procès. Bien, ça, je ne peux peut-être pas bien l'expliquer. Mais, monsieur Somme, si vous me croyez, donnez-moi toute cette cargaison. Je vous garantis que je la vendrai en une journée. Une journée. D'accord. Si tu peux tout vendre, je ne te donnerai pas seulement 70% des bénéfices. Et à partir de maintenant, tu seras notre invité d'honneur du groupe Somme. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Frère Zikian, ces vêtements doivent au moins représenter 300 pièces. Tu es sûr de pouvoir tout vendre en un jour? Ne t'inquiète pas. Avec la sagesse de Zikian, tu n'y crois toujours pas? Et on dirait que tu es un peu bête ces derniers jours. Bien. À tout à l'heure. Fais bien. Tu as compris, n'est-ce pas? Oh. Oh, monsieur Zam, qu'est-ce qui vous amène? Monsieur Somme, ce n'est pas pour ça. Si c'est à propos de ce qui s'est passé hier, alors il n'est pas nécessaire d'en parler. Il s'avère qu'il y a aussi un nouveau Somme ici. Monsieur Somme, vous vous méprenez. Nous sommes venus cette fois. Principalement pour vous présenter nos excuses. De plus, j'ai entendu dire que monsieur Somme avait une commande de vêtements qui a été retournée. Nous avons reçu cette cargaison. Oui. Pas besoin, c'était juste maintenant. Notre cargaison a déjà été confiée aux personnes de l'usine de cuir de Jiangnan pour la vente. Ce n'est pas le directeur Sun. Vous vous êtes fait avoir par ce petit. Ce petit ne sait même pas vendre. Ce spectacle sur scène était purement un coup de chance. Je parie que ce petit a déjà pris la fuite avec vos produits. Tu dois me croire. Ce gamin n'est absolument pas quelqu'un de bien. Allez, on y va voir. Activité de la lame de la vie de Sun Sizi, la lame de la vie. 4000, frère, tu veux l'offrir gratuitement. 4000, frère, tu veux l'offrir gratuitement. Gratuit? C'est vrai? Ce vêtement a l'air encore neuf. C'est vraiment gratuit? Bien sûr que oui. Vous avez vu ce plateau tournant à côté de moi? Ces vêtements-là coûtent 100 chacun. Combien avez-vous tourné sur ce plateau? Je vous ai donné combien en récompense? Je vous le dis. Ces vêtements sont vraiment trop chers. Sans la pièce, la réduction maximale est de 50. C'est ça? Tu rêves d'argent ou quoi? Ne pars pas encore. Je n'ai pas fini de parler. Ce plateau tournant, vous pouvez inviter vos amis ou familles qui n'ont jamais participé à une négociation de prix. Bien sûr, chacun de vous peut inviter 2 personnes. Pour chaque 2 que vous gagnez 50. Je vous rembourse 50. Et, patron, tu attends ici. Je rentre d'abord. Je vais tout de suite appeler quelqu'un pour toi. Et, je vais aussi appeler. Et. Frère Zikian. Cette personne est déjà partie. À qui allons-nous vendre? Bauer, ne t'inquiète pas. Laisse les choses se calmer un peu. Oh là là, je l'ai fait faire de la publicité gratuite pour nous. Allez, nos clients vont au moins multiplier par 10. 10 fois. Frère Zikian. Oui. Sale idiot. C'est un magasin de mode.
Donc Zi, tu as vu ça? Et en plus, c'est gratuit. C'est la méthode de ce petit gars. C'est gratuit? Tu es vraiment têtu. Et tu vends encore des vêtements. Eh bien, d'accord. Toi, c'est pas la première fois que tu nous trompes. Mais cette fois, tu as osé tromper Monsieur Somme. Regarde comment je vais te régler ton compte. Eh bien. Monsieur. S'il vous plaît, dites-moi comment cela en est arrivé là. Monsieur Somme, ce que vous voyez, c'est la stratégie dont je vous ai parlé. Regarde. C'est ta stratégie. Si ça ne se vend pas, on te le donne. On n'a pas besoin de ton enseignement. Monsieur Somme, je pense que cette personne est un escroc. Prenez-le. Et. Pourquoi avez-vous bougé? Cette chose vous appartient-elle? Tu dis que tu l'offres, alors tu l'offres. Espèce d'idiot. La dernière fois, c'était parce que tu as trompé Somme. Cette fois, essaie de me parler à nouveau. Vas-y, essaie. Monsieur Somme, si vous me croyez, donnez-moi juste quelques secondes de plus. Je vous promets qu'après quelques secondes, tous les vêtements ici seront vendus en un clin d'œil. Oh là là, je disais idiot. Qu'est-ce que tu racontes comme des âneries ici? Je fais des vêtements depuis tant d'années. Ces quelques centaines de pièces sont déjà épuisées. Pour les vendre complètement, il faudrait au moins 3 jours et quelques secondes. Tu peux tout vendre en un instant. Ce genre de malfaiteur devrait être remis à la police. Monsieur, si vous parliez d'autre chose, je vous croirais. Mais dire qu'on peut vendre ces vêtements en quelques secondes, c'est tout simplement 362. Espèce de idiot, tu es sûr de perdre, dès qu'il est arrivé. Bienvenue à tous pour participer à notre jeu de connaissances, une activité. Tellement de personnes. Comment est-ce possible? En si peu de temps, tout s'est vraiment vendu. Et, je te parle, Zhang Shuai. Tu ne peux même pas comprendre une chose aussi simple. Je pense que c'est toi le vrai idiot, en fait. Toi, directeur Zhang, à partir d'aujourd'hui, le patron et sera l'hôte d'honneur du groupe Somme. J'espère que vous n'aurez aucune méfiance envers lui. Monsieur Somme? Somme Cuyan, tu crois vraiment que je te supplie? Je vais te dire la vérité. Ma famille Zhang s'est déjà accrochée à la jambe du groupe Wu. Groupe Wu, le plus grand fournisseur de vêtements au monde. Demain, le groupe Wu va tenir une réunion d'appel d'offres. À ce moment-là, vous allez tous mourir de manière terrible. Réunion d'appel d'offres. Je me souviens. C'est lors de cette réunion d'appel d'offres que le groupe Zhang a émergé, prenant d'un coup la moitié du marché de l'industrie du vêtement. Papa, demain nous allons aussi à la réunion d'appel d'offres. Et, monsieur Wu, vous ne pouvez surtout pas quitter la voie lumineuse aujourd'hui. Vous êtes? Monsieur Wu, cet homme s'appelle Ezikian. Il participe aussi à cet appel d'offres. J'ai entendu dire qu'il a dit quelque chose auparavant. Ezikian, qu'est-ce que tu veux dire? Ah là là, ça. De toute façon, c'est assez difficile à expliquer. Aujourd'hui, tu ne dois pas prendre le chemin lumineux. Ce chemin-là ne s'est pas effondré aujourd'hui. Gamin, tu as un problème ou quoi? Le chemin lumineux vient d'être réparé. Comment pourrait-il s'effondrer? Tu n'as pas pris tes médicaments en sortant, c'est ça? Ezikian, tu n'as pas toute ta tête. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. On y va. Oh là là, monsieur Wu, dans une demi-heure, les nouvelles vont sortir. Tu peux attendre encore une demi-heure, ça ne sert à rien. Gamin, tu penses que je te fais des faveurs, c'est ça? Ne crois pas que tu es un imbécile, on n'osera pas agir. Si tu oses encore m'interrompre, je vais appeler la police. Et Kian, tu essaies d'attirer mon attention avec ce genre de méthode, n'est-ce pas? Je te le dis, ça ne sert à rien. Cette réunion d'appel d'offres a un processus. Sans compétences réelles, il est impossible de participer à un appel d'offres. Allons-y. Je n'en dirai pas plus. Puisque vous ne me croyez pas, je ne peux rien faire de plus. Partons. Ce Ezikian a vraiment un problème au niveau de la tête. Il a trouvé une façon de se rencontrer si ennuyeuse, c'est incroyable. Mais j'ai l'impression que ce gamin ne ment pas. Il ne semble pas mentir. Monsieur Wu, vous ne croyez quand même pas à ce idiot, n'est-ce pas? Il aurait une capacité de prédiction?
Mais, ça fait déjà une demi-heure, et les médias n'ont toujours rien dit. Peut-être que je pense trop, après tout. Monsieur Wu, la réunion d'appel d'offres va bientôt commencer. Quand comptez-vous venir? Je viens tout de suite, je termine mes affaires personnelles et j'arrive. Au fait, monsieur Wu, l'effondrement du côté de Guangming Road, vous devrez faire un détour. Quoi? Vraiment, ce idiot avait raison. Il a vraiment deviné juste. Se pourrait-il que cette fois, le délabrement de la chaussée soit de sa faute, qu'il complote en coulisses? Quoi qu'il en soit. À la fin de la réunion d'appel d'offres, je veux le voir en personne. Je veux voir jusqu'où il peut aller. Frère, tout est prêt à l'intérieur. C'est grâce à eux que le directeur Wang a été aidé cette fois, pour nous donner cette opportunité. Frère, tu dois vraiment bien te rattraper. Ne t'inquiète pas, ma chère, je te promets que je ne te laisserai pas tomber. Cette fois, non seulement nous remporterons l'appel d'offres, mais aussi avec cette vieille dame Wu Meiyu. Et, il faut qu'on la fasse tomber. Le président du groupe Somme, c'est ça? Obéis-moi et rends-toi. Ah, frère. Tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à obtenir la qualification pour l'appel d'offres. Oui. Qui a mal tiré son slip? Ça a laissé voir ton idiot. Pourquoi c'est encore eux? C'est vrai. Comment se fait-il que je tombe toujours sur un idiot comme toi? Oh là là, c'est vraiment de la malchance. Vous deux, vous avez un gros problème ou quoi? Vous venez à la réunion d'appel d'offres. Pour faire caca ou quoi? Ah, ou pourrais-tu bien sortir autant de mauvaises odeurs? C'est toi qui fais l'appel d'offres. Tu ne peux même pas écrire ton nom correctement, et tu veux faire une offre? HMPF, ce ne sont que quelques plats. Et tu as tout bu comme ça. Idiot, tu te prends vraiment pour une grande personne. Cette fois, tout le monde a une chance égale pour l'appel d'offres. Comment ça, vous pouvez venir? Il suffit de regarder le résultat. Ah, oh là là, et... Idiot, tu as fait des progrès. Tu as été si clair dans ce que tu as dit. Eh bien, vous osez même venir concourir? Ah, oui, bien sûr. Il ne sait même pas écrire son propre nom. Et il parle d'une réunion d'appel d'offres. Tu n'as même pas de dossier d'appel d'offres, n'est-ce pas? Vous savez faire ça? Si tu continues à parler comme ça, je vais appeler la sécurité. Et... Putain. Et, tant pis. Cet idiot veut se ridiculiser. Eh bien, nous ne pouvons pas l'arrêter. Monsieur Wang, tout est prêt. Prêt. Voici les propositions pour cette réunion d'appel d'offres. Ce qui est écrit dans ces propositions, ce sont leurs plans de soumission respectifs. Tout cela n'est que de la camelote sans valeur. Ce foule a vraiment apporté les propositions. Je vais voir ce qu'il a comme idée. C'est... C'est vraiment son idée. Comment cela se peut-il? C'est ce qu'on appelle Ezikian. Il a vraiment du talent. Son dossier de candidature, je l'ai lu et j'étais tellement excitée. Que devrions-nous faire alors? J'ai déjà investi trop cette fois-ci, tu le sais bien. Je ne peux pas lui donner ça, ce idiot. À ce stade, tous ces dossiers de candidature en or doivent être remis. Je n'ai pas d'autre choix que de les remettre. Ah. Mais je te préviens. Patron, qu'est-ce que tu fais? Ah, Zam. Pourquoi as-tu déchiré ton dossier de candidature? Comment vas-tu participer à notre appel d'offres? Ce petit a une idée vraiment géniale. Je vais utiliser son plan. Comment tu comptes procéder exactement? C'est encore plus mystérieux que moi. D'accord, ah. Merci pour ton travail. Ah. Peu importe comment ce petit a eu cette idée. Mais je, Zaméran, ne perdrai absolument pas. Frères Zijian, ils vont annoncer bientôt qui a gagné le contrat. Selon mes souvenirs de ma vie précédente, cette fois, notre idée va forcément remporter le prix. Et... Petit, je vais bien regarder, tu vas voir. Grand-père, comment se fait-il que j'ai gagné? Tu rêves en couleur, Alors, attendons de voir. Mesdames et messieurs, merci pour votre soutien. Dans ce cahier des charges en or, nous avons choisi celui qui correspond le mieux à notre philosophie. Le gagnant cette fois-ci est... Zam Keran, Monsieur Zam. Jingle go.
Tu as entendu, idiot? C'est notre grand frère qui a remporté le marché. Toi, l'idiot, ne viens pas te mêler. Pour éviter de faire rire de nous. Cet idiot est vraiment un idiot. Quel genre de créativité peut avoir cet idiot? Tu peux entrer ici, hein? Tu devrais remercier tes ancêtres. Ah oui, c'est ça. Dans une vie antérieure, cette idée était clairement de votre fait. Eh bien, toi, tu n'as pas gagné le marché et tu es pressé de mordre, hein? Allez, frappe-moi. Tu me frappes, tu me touches un peu. Je veux voir si tu peux sortir. Frappe dans cette pièce. Ah, frère, ne t'occupe plus de ce idiot. Bientôt, quand il sera énervé, il pourra faire n'importe quoi. HMPF, je n'ai jamais vu un idiot devenir fou. Et, vous en avez déjà vu un? Et, faites une démonstration. Vous êtes vraiment sans cœur. C'est forcément vous qui complotez dans l'ombre. Enfoiré, nettoie-moi bien cette queue, fais attention à moi. Toi. Pas besoin de te fâcher contre ce genre de personne. Je vais voir Monsieur Wu dans un moment. Je dois lui dire de ne pas tout ramener ici. Ça dévalorise le niveau de la réunion d'appel d'offres. Ah oui, c'est ça. C'est loin, hein. Je sens une odeur de pauvreté. Cette odeur est vraiment nauséabonde. Je pense que tu as une vie de misère devant toi. Et tu veux te comparer à notre grand frère? De quoi tu parles? Ah. Et, secrétaire Yang Yang. Ma belle-sœur fait des histoires ici. Je m'apprêtais à la faire partir. Ah oui, c'est elle, elle a un problème mental. Tu m'as entendu? Secrétaire Yang, je suis la personne qui a remporté l'appel d'offres. Est-ce que tu viens me voir? Non. Je suis venu le voir. Le voir, oui. Le voir. Le voir. Et Zikian, notre directeur vous veut te voir. Viens avec moi. Et, frère Zikian. Ne t'inquiète pas. Pas de problème. Pourquoi la secrétaire Yang veut-elle voir ce idiot de Zikian? Il pense peut-être qu'un idiot porte malheur. Il faut d'abord le faire sortir. Ah, c'est sûrement ça. Après tout, ici, c'est un endroit haut de gamme. Encore des célébrités du monde des affaires. Il y a des journalistes, quel embarras de laisser entrer un idiot. Cet idiot ne le sait pas encore? Peut-être qu'il va même en prendre pour son grade. Oh là là, c'est sûr. On ne sait pas, mais il pourrait se faire frapper au point de ne même plus reconnaître sa mère. Oh là là, nous n'avons qu'à profiter du spectacle. Ah. Ah ah. Ils X, hein, tu sais pourquoi je... Voulez-vous venir ici? Parce que je dis le point. La surface de la route de Guangming Road s'est effondrée. Je veux savoir pourquoi. Voulez-vous m'approcher délibérément en utilisant cette méthode, afin que je puisse avoir une impression de toi? Je ne veux pas voir quelque chose t'arriver. Après tout, vous avez fait tellement de charité. Bien. Mais peu importe à quel point tu t'approches de moi, c'est vain. J'ai vu ton plan. C'est très ordinaire. Ordinaire. Ce n'est pas ma lettre d'amour. Que veux-tu dire? Celle-là, c'est ma lettre d'amour. Tu veux dire que quelqu'un a échangé ton plan? Oui. Alors comment puis-je te croire? Qu'une personne capable d'une telle créativité continuera généralement sur cette lancée. Je peux parier avec toi, ou, tant que tu m'investis. Dans les 3 mois. Je te garantis que mon chiffre d'affaires atteindra 50 000. 1 million. D'accord, je te crois, vu que tu m'as sauvé. Je te fais confiance. Combien tu veux pour une fois? 100 000. Faisons une enquête, il y a quelque chose de louche dans l'entreprise. Ce gars-là n'est toujours pas sorti. Peut-être qu'il a été réduit au silence. C'est possible. Ce idiot n'a probablement jamais vu une scène aussi grande. Peut-être qu'il s'est tellement effrayé qu'il a mouillé son pantalon en entrant. Ah, taisez-vous. Notre jeune maître n'est pas un idiot. Tais-toi, espèce de voyou. Toi et ton jeune maître. Vous êtes comme 2 gouttes d'eau. Oh là là, tous des idiots. Grand idiot, Ah. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre ici. Peut-être. Ce idiot a sûrement été jeté par la porte arrière pour être donné en pâture aux chiens. Oh là là, je pense aussi. Ah. Comment va frère Zikian? Comment ce gamin a-t-il pu sortir sans raison? Il s'agit de Monsieur Wu. Pauvre idiot. Gamin, comment es-tu sorti? Qu'est-ce que Monsieur Wu t'a dit? Monsieur Wu aime bien sûr beaucoup ton idée. Et puis il m'a secrètement investi un peu.
C'est impossible. Comment Monsieur Wu pourrait-il embaucher un idiot? Oh là là, frère, tu crois même les paroles d'un idiot? J'ai failli me faire avoir par ce grand idiot. Moi. Bonjour, directeur et j'ai oublié de te donner le contrat tout à l'heure. Contrat? Quel contrat? C'est celui où le directeur Wu investit dans le directeur et. Ce n'est pas le directeur Wu. C'est fou, tu investis dans un idiot. Zhang et Ren, garde ta langue propre. Est-ce que vous devez vraiment remettre en question les idées de notre directeur Wu? Et directeur et vous transférera les fonds cet après-midi. Merci. Le directeur et vous transférera les fonds cet après-midi. Quoi? Le directeur Wu va aussi transférer des fonds? Le directeur Wu est un idiot. C'est vrai? Ah. Eh bien, c'est ça. La secrétaire Yang s'est-elle trompée? C'est notre grand frère qui a remporté l'appel d'offres. Petit, tu dis silly à chaque phrase. Tu remets en question la décision de notre président Wu? Oh là là. Comment pourrions-nous remettre en question la sagesse de la décision de Monsieur Wu? Nous n'avons pas remis en question. Juste un petit doute. Oui, un doute. Bonjour, Monsieur Wu. Tu es améran, n'est-ce pas? Oui, oui, j'ai été sélectionné. Ce n'est pas encore le moment. Wu, Monsieur Wu, vous. Qu'est-ce que cela signifie? Juste une petite dose d'auto-admiration. Monsieur Wu, il y a tellement de gens ici. Vous devez bien donner une explication. Il faut que ce soit clair. Votre façon de faire, le directeur Wang me l'a déjà dit. Vous, le manager Lian, avez falsifié l'appel d'offres, en plagiant les idées des autres. Comment est-ce possible? Cela prouve que j'avais raison. Ce n'est pas ça. Écoutez-moi expliquer. La sécurité a jeté ces deux personnes dehors. À partir de maintenant, rien d'inopportun n'est autorisé à entrer. À partir d'aujourd'hui, le groupe Wu, coupe tous les liens avec Zhang et Ren. Monsieur Wu, laissez-moi vous expliquer. Monsieur Wu. Merci, Monsieur Wu. Et Ziqian, ne me déçois pas. Frère Ziqian, notre investissement est déjà réglé, non? Pourquoi t'inquiètes-tu encore? Je m'inquiète bien sûr de comment accomplir la tâche de la réunion des normes dorées. J'ai compris, je sais maintenant. Bauer, tu es vraiment ma bonne étoile. Attends que je rentre. On ouvrira aussi un petit magasin dans la boutique de jeux. Et on lancera une campagne de recyclage de papier à bonbons. Non seulement les clients reviendront, mais on pourra aussi faire un bon bénéfice. Et, ne reste pas là, dépêche-toi de chercher. Ziqian, tu as déjà cherché dans 3 usines de bonbons. Qu'est-ce que tu fais exactement? Ce papier de bonbons que tu m'as montré l'autre jour. Ce papier de bonbons. Ce papier de bonbons vient d'une imprimerie. Tu ne l'as pas dit plus tôt. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as faim, c'est ça? Tu manges ce que tu trouves. Encore vous deux? Tu dis que tu es un incapable. Je veux encore briller lors de la réunion d'appel d'offres. Tu es juste comme ces déchets. Là, c'est insupportable. Que savez-vous? Il n'y a pas de déchets dans ce monde. Il n'y a que des choses mal utilisées. Mon trésor. Allons-y. Oh, cet idiot, il est vraiment idiot. Et pourtant, je ressens un peu de... Ah, frère, tu penses trop, c'est vrai. Ah. Quoi? Tu veux imprimer le matériau laser sur du papier, sur du tissu? Exactement, le tissu produit avec ce matériau sera fait en vêtements. Une fois sur le marché, ça va cartonner. À ce moment-là, nos deux familles, je ne vais pas te tenir rigueur, à cause de ta bêtise. Vous feriez mieux de dégager tout de suite. Je vais signer un contrat avec vous. Si la machine tombe en panne pendant la production, ce sera aussi notre responsabilité chez E. Le groupe E est presque en faillite. Si cette machine tombe vraiment en panne cette fois, comment allez-vous payer? Avec ça. Ce carnet de chèques, il y a 100 000 yuan dedans. C'est le certificat de propriété de notre usine de vêtements. Et si je ne peux pas payer à temps, l'usine t'appartiendra. Idiot. Ta façon de faire est tout simplement irréaliste. Je te conseille de ramener ça chez toi. GG Ziqian, c'est toute notre fortune. Si je réussis à le faire.
C'est fait. À partir de maintenant, tu peux vérifier les tissus chez moi. Je te donne tout gratuitement. D'accord. Faisons comme tu dis. C'est un accord. Bien, petit idiot. Cette commande, notre usine de vérification de billets l'a acceptée. Tu n'as qu'à attendre que l'usine de vêtements change de propriétaire. Directeur. 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 Nous agissons selon vos instructions. Le revêtement et le tissu ne peuvent absolument pas fusionner. Et en plus, nous avons mis une machine hors service. Et, petit, tu vois ça? Je te conseille de t'arrêter à temps. Sinon, tu ne pourras pas couvrir cette perte. Prends ce tissu. Vous devez réessayer avec ces paramètres. D'accord, petit idiot. Es-tu sûr de vouloir réessayer? Je vais te montrer comment un idiot s'y prend. Directeur, directeur, c'est fait. Nous y sommes. C'est fait, en production. Et, ah oui. Je me souviens que tu as dit que si c'était un succès, je devrais l'essayer gratuitement. D'accord, 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 d'accord. Frère Zikian, nous y sommes. Parfait, on va augmenter la production. Imprime tous ces motifs sur les vêtements. Oui, d'accord. Et Zikian, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi as-tu mis en gage aussi l'usine? D'accord. J'ai signé un accord de pari avec Oumeyu. Je lui ai promis qu'en 3 mois, je ferai passer le chiffre d'affaires à 4 millions. L'accord de pari. Comment oses-tu signer une chose pareille? Tu sais qui elle est, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui dévore les gens sans laisser de traces. Tu dois me croire. Je pensais que tu étais un génie. Tu es juste un idiot. 3 raisons. Je te vois bien. Pourquoi es-tu si en colère, Somme? Je ne sais pas si vous avez entendu parler du shopping en ligne. Directeur Wang, notre magasin Zam a déjà perdu son contrat. Pourquoi viens-tu encore me voir? Directeur Zam, je viens te voir. Bien sûr, c'est pour discuter d'une collaboration. Collaboration. Je sais. Le Jiangnan Leader City dont nous avons parlé est très bien. Moi aussi. Vous voulez faire tomber la tannerie de la famille. Fermez-la. Dis. Et puis. La famille, c'est notre. Avec ces vêtements colorés tissés dans le Jiangnan. Comment pouvez-vous les considérer comme tels? Pourrez bien. Comment n'y ai-je pas pensé? Chez nous, chez Zam, il y a tellement d'ouvriers. Notre productivité doit être supérieure à la leur. On va simplement copier leur style, et baisser les prix. Je veux voir qui osera acheter les vêtements de la famille. D'accord. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Ah. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Tout le monde, venez voir. Aujourd'hui, c'est la grande liquidation des vêtements de la famille Zam. Tout est à 30 yuan l'unité, directement. Premier arrivé, premier servi. Ce modèle est-il le même que celui de chez? Il est bien meilleur que chez lui. C'est vrai, ce tissu paraît même meilleur que chez. Leur qualité ne peut pas rivaliser avec la mienne. Celle-ci ne coûte que 30. Et c'est même moins cher que de partager une commande chez. Ah. Je veux l'acheter, je veux l'acheter. Moi aussi, moi aussi. Ici, ici, ici. 30 yuan l'unité. Je vais d'abord essayer. Allez, allez, je veux 3 pièces. Rends-moi la monnaie, rends-moi la monnaie. Tiens, ce n'est pas bon. Et le commerçant a imité le style de vêtements que tu as créé. Et ils ont aussi organisé un spectacle sur scène. Ils ont même baissé le prix des vêtements. Une seule pièce coûte seulement 30,30. C'est une guerre des prix. Que devons-nous faire? Pars. Fais-les sortir. Pars. Arrêtez. Que faites-vous? Nous, à la Ville du Bonheur, ne permettons pas l'existence de commerçants malhonnêtes comme toi. Eh bien, je te parle, Zanaoran. As-tu participé à l'enchère? Tu as commencé à jouer de manière malhonnête, n'est-ce pas? Tu m'appelles commerçant malhonnête. Si je suis un commerçant malhonnête, alors toi, tu es un escroc, n'est-ce pas? Tu aides le groupe Somme à vendre des vêtements, 100 par pièce et tu recrutes des gens, c'est toi qui fais ça, non? Alors, c'est une affaire de consentement mutuel et tu me blâmes? C'est ce que l'on appelle un consentement mutuel. Tu es en train de tromper le public. Je te jure. Salut. Quoi? L'usine de cuir de Jiangnan est victime de concurrence déloyale. Les caméras de surveillance ont été détruites. D'accord? J'arrive tout de suite. Ce n'est pas bon, directeur Wu. Que se passe-t-il?
L'usine de vêtements ZAM a copié les modèles de vêtements de l'usine de cuir de Jiangnan. Il n'en a vendu que 31 pièces. Maintenant, tout le monde va acheter des vêtements chez ZAM. Il y a encore autre chose. ZAM Iran est en train d'ouvrir la boutique de vêtements de notre famille. Quoi? Du groupe Su, Song Kyu est déjà parti. Devons-nous? Quoi se précipiter? Plus la situation est difficile, plus on peut voir la force et la capacité d'une personne. Ce Ezikian est-il idiot? Il faut encore observer combien il en vaut vraiment. Mais vous n'aimez pas aussi lui? Trop bavard, toi. Tu veux être mon homme? Un peu d'intelligence ne suffit pas. Ah, plus d'1 millier. Que faire alors? Lancez. Faites-le. Un jour ou l'autre, vous aurez des regrets. Quelle heure est-il déjà? Tu continues à fanfaronner? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre que le bonheur à Zenium appartient à notre famille ZAM. Arrête ça. En plein jour, tu fais des troubles en public. Y a-t-il encore des lois? Et à Zenium, mon père, c'est Wang. Moi, je suis la loi. Même si tu es le président du groupe SOM, tu ne peux pas me contrôler. Quelle grande prétention. Reste loin de moi. À partir d'aujourd'hui, boycott total du groupe ZAM. Oh, un boycott, hein? Tu crois que dans l'industrie de la mode, tu es le seul? Tu crois que tu es le seul à décider? Une vieille sorcière, occupe-toi de tes affaires. Recourir à la violence est la méthode la plus basique. Si tu as cette force, tu devrais l'utiliser pour me battre dans les affaires. Encore des affaires, hein? Regarde maintenant qui oserait acheter des vêtements de ta famille. Bien. Je te donne encore 3 jours. Espèce de débile, cette fois je vais te faire perdre de manière convaincante. Dans 3 jours, attends-toi à ce que ta fabrique de cuir dans le Jiangnan ferme ses portes. D'accord, je vais attendre. Ça en est arrivé là. Tu comptes faire quoi? Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. La famille ZAM a tellement baissé ses prix. Ça doit être une vente à perte. Ils ne tiendront pas longtemps. Ils veulent faire une guerre des prix avec nous. Alors, on va parier contre eux. Service. Quel service? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Sur le shopping en ligne? Bienvenue. Nous avons récemment des promotions. Vous pouvez jeter un œil. Pourquoi garder ces déchets? Et allez-vous-en. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ouvre bien grand tes yeux de chien et regarde. Cette rue va être réaménagée. Il n'est pas permis d'y ouvrir un magasin ou un stand. Nous fermons maintenant. Demain, ce sera une autre rue. Toutes les rues du village de Bonheur seront rénovées. Il n'est pas permis d'y ouvrir un magasin ou un stand. Avec un simple bout de papier, pourquoi ne peux-tu pas ouvrir un magasin? Une attaque surprise. Voici les informations. Refuser d'exécuter, c'est ça? Très bien, nous allons t'aider. Cette bande de bêtes. Ils pensent qu'on est seuls, n'est-ce pas? Des salauds, tout simplement. Allons parler aux âmes. Non, il ne faut pas y aller. Ils veulent juste qu'on fasse des histoires. Puis ils chercheront une occasion de nous régler. La famille Zikian copie complètement votre modèle commercial. Et leurs prix sont même plus bas que les vôtres. N'est-ce pas clairement du vol de clientèle? Les affaires se prennent. Ils peuvent le faire. Alors nous pouvons aussi les reprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as une idée? Interdire les marchés. Et ne pas permettre d'ouvrir des magasins. Alors nous allons activer le mode livraison à domicile. Livraison à domicile. Livraison à domicile. Livraison à domicile. C'est ce dont tout le monde a besoin. Commandez à l'avance en ligne ou par téléphone. Réservez avec nous. Nous livrerons à domicile dans le délai imparti. C'est ce dont je t'avais parlé. On devrait maintenant l'appeler pour la livraison de repas. Papa, il faut un vélo pour livrer des repas. Une boîte de livraison, un carnet et un stylo. Tu as tout préparé pour les travailleurs. D'accord, dès que mon fils donne l'ordre. On s'y mettra. Quiconque ose s'en prendre à mon trésor. Nous allons s'en occuper ensemble. Puisque la famille ZAM le souhaite tant. Alors, nous commencerons demain en fermant tous les magasins. Les portes de l'usine seront grandes ouvertes. Nous lançons un nouveau mode de livraison à domicile. D'accord. Le vent se lève, la famille ZAM est ruinée. Les vieux messieurs. Notre usine de cuir du Jiangnan fait encore parler d'elle aujourd'hui. Elle innove encore. Elle s'améliore encore. Elle a encore de nouvelles idées.
Mesdames et messieurs, ne ratez pas cette occasion. Bienvenue à l'usine de cuir de Jiangnan. Et bienvenue à tous. Nous proposons des achats en ligne et une livraison à domicile pour que vous puissiez essayer les vêtements chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire, achat en ligne? Achat en ligne, c'est vous pouvez prendre en photo les vêtements de notre usine et les ramener chez vous pour voir celui qui vous plaît. Ensuite, appelez notre service client par téléphone fixe. Nos ouvriers sélectionneront la taille qui vous convient et vous la livreront à domicile. Eh bien, si vous n'êtes pas satisfait, ce n'est pas grave. Vous pouvez retourner ou échanger pour vous faire gagner du temps et de l'effort. Vous pouvez aussi essayer chez vous. Donne-moi une photo. Donne-moi une photo d'une belle femme avec un corps comme le tien. Tu dois être particulièrement jolie. Que dis-tu? Tu dis que la famille a lancé un service de livraison à domicile? Ils ont fait fortune. Oui. C'est la famille Zam. Comment va la faire? Notre famille Zam n'a même personne pour acheter nos vêtements. Et en plus, il y a beaucoup de retours à domicile. Si ça continue comme ça, on risque de faire faillite. Ah, grand-père, ah, grand-père. Je ne peux garder qu'un peu. Que va-t-on faire de notre vie? Le restaurant de salade est aussi fermé. Ils n'achètent plus non plus. Devons-nous aller détruire leur usine? Pourquoi ne pas dire qu'ils ont d'abord perturbé le marché en le faisant tomber directement? Quoi donc? Qu'est-ce que vous faites tous? Qui t'a dit de venir? Qui t'a dit de venir ici? Est-ce que ces vêtements peuvent encore être portés? Ezixian. Ezixian, sors. Fils, tu as organisé tout ce cirque pour venir à l'usine de ton père. C'est pour m'apporter un cadeau musical. Grand-père, ne sois pas trop arrogant. Ce n'est pas seulement moi qui viens aujourd'hui. Regarde bien, je vais vous présenter à tous, messieurs, pour te parler. Ezikian, tu dois nous donner une explication aujourd'hui. C'est vous qui avez monopolisé le marché. Comment sommes-nous censés vivre? On va tous aller mendier le vent du Nord-Ouest. Le commerce est comme un champ de bataille. Vous ne pouvez pas me battre. Vous avez encore le culot de demander des explications ici. Dans la boutique des souvenirs du temps. Je suis le protagoniste. Comment pourriez-vous me battre? Monsieur Wu, ne devrions-nous pas aller les aider? Pas pressé. Il a dit qu'il pourrait gagner 10 fois en 3 mois, non? Je crois en mon jugement sur les gens. Je veux voir comment il peut être aussi stupide. Ezikian, tu dois nous donner une explication aujourd'hui. Sinon, c'en est fini de cette idée. Je vais te la faire sauter. Comment pouvez-vous faire ça? Toi. Oui, oui, oui. Toutes ces erreurs, toutes, sont de la faute de ma famille. C'est pourquoi ma famille a spécialement préparé ça pour vous, messieurs. Quelle sorte de cadeau avez-vous préparé? Contrat de franchise. Oui. Notre usine de cuir du Jiangnan invite sincèrement tous les patrons à nous rejoindre. Nous pouvons tous gagner de l'argent ensemble. Puisque monsieur est si généreux, je vais rejoindre. Moi aussi, je rejoins. Moi aussi, je rejoins. Je me joins aussi. Frère Nu. Directeur Wang, nous ne sommes pas ici pour demander des comptes, ce n'est pas une demande de compte. Ne pensez pas que nous ne savons pas. Votre famille Zam veut juste nous utiliser, comme des pions. 2 personnes. Tu viens me voir encore et encore. Des problèmes familiaux. C'est aussi la personne qui m'a blessé. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais bien te régler ça. Ezikian. Je te conseille de ne pas être trop arrogant. Attends-moi. Je reviendrai, c'est sûr. Monsieur, ce qui s'est passé aujourd'hui est dû à la famille Zam. Nous sommes aussi tombés dans son piège. L'usine de cuir de Jiangnan est dirigée par monsieur E. Un avenir illimité. Oui, monsieur E. On va rentrer signer le contrat. Ezixian. Monsieur Wu, ce n'est pas encore l'heure. Pourquoi êtes-vous déjà là? Oh là là, tu es stupide. Notre monsieur Wu a toujours été attentif. Je suis venu voir comment se porte l'usine dans laquelle j'ai investi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si perspicace. Merci pour le compliment, monsieur Wu. Accompagne-moi faire un tour plus tard. Pour le travail. D'accord. Rentre d'abord chez toi, je rentrerai plus tard, oui.
Merci de m'avoir aidé à résoudre la crise du projet. J'apprécie beaucoup ce que tu as fait. Je voudrais t'inviter à rejoindre mon entreprise. Je te donnerai toutes les meilleures opportunités. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ait de grandes ambitions. Je ne veux pas non plus travailler comme travailleur social. Sans ambition, je veux quand même gagner beaucoup d'argent. Gagner de l'argent, c'est si simple. Alors, tu as peur. De quoi? Tu ne peux pas te vanter, sinon tu meurs. Et... Toi, ça va? Et... Je vais bien. C'est rassurant, tu m'as vraiment fait peur. Si je ne m'étais pas bien occupé de l'investisseur, tu n'aurais pas hésité à retirer ton investissement. Tu as toujours la langue aussi douce. Mais on ne peut pas attendre 3 mois de plus. J'ai encore le contrat en main. Tu es mon généreux mécène, n'est-ce pas? Signature de la boîte. Salut. Ah. Monsieur Somme, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir? J'ai ruiné vos plans, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. Voici Monsieur Wu Meiyu, mon investisseur. Je sais, nous avons déjà collaboré auparavant. Ah, alors c'est bien, c'est bien. Et, Président Somme, vous venez me voir pour quelque chose? J'y ai réfléchi. Je vais finalement investir dans l'usine de cuir de Jiangnan. Quoi? Vous aussi? Comment ça? Non, ce n'est pas possible. D'accord, vous voulez investir, c'est ça? Et Ziqian, je mets 3 millions de plus. Je vais investir 5 millions. 6 millions, 7 millions, 8 millions, 9 millions, frère Ziqian. Moi, j'ai 1 milliard. C'est toi qui es riche. Moi aussi, je suis riche. 2 milliards, qu'en dis-tu? Et, reste là où tu es.